Si la parole est à Monsieur Stéphane Saint-André. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères et concerne la position de l'Union européenne sur la situation en Syrie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le conflit aurait déjà fait près de 100 000 morts, très probablement pour certains d'entre eux victimes de l'utilisation d'armes chimiques. Au moment où les rebelles de l'armée syrienne libre, débordés par des combattants islamistes, démontrent leurs limites face à l'armée syrienne, que l'organe politique de l'insurrection, le CNS, peine à émerger en tant que structure politique crédible et que sur le plan régional, les répercussions du conflit n'ont jamais été aussi dangereuses, les 27 pays membres de l'Union européenne sont parvenus, fin mai et non sans mal, à se mettre d'accord pour lever l'embargo sur les armes destinées aux rebelles syriens et maintenir l'ensemble des sanctions prises depuis 2 ans contre le régime de Bachar al-Assad. Cette décision, à saluer, constitue un moyen de pression sur le gouvernement syrien face à son refus de négocier une sortie de crise. Cependant, l'envoi d'armes effectif à partir du 1er août sur un terrain sans aucune force de contrôle véritable ne risque-t-il pas de tomber entre de mauvaises mains? Une course aux armements n'est-elle pas à craindre et un accroissement de l'intensité des combats à redouter? La solution politique n'est-elle pas plutôt à privilégier? À ce titre, la conférence internationale sur la Syrie prise à l'initiative des États-Unis et de la Russie dans le but d'ouvrir des négociations entre des représentants de l'opposition et ceux du régime Assad, prévue en juin, a été reportée. Pouvez-vous nous préciser, Monsieur le Ministre, si elle devrait se réunir prochainement? Quelle est la position de la France et comment jugez-vous l'action de l'Europe qui, dans ce domaine comme dans celui de la défense, a beaucoup de progrès à faire? Merci. La parole est à Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Vous avez bien résumé la tragédie syrienne. D'une façon générale, l'Europe se situe du bon côté, c'est-à-dire du côté des résistants opposés au dictateur Bachar el-Assad. Mais il y a, vous l'avez souligné vous-même, un certain nombre de différences et de nuances. En ce qui concerne l'action humanitaire, l'Europe, elle est unie et, pour citer les ordres de grandeur, c'est 600 millions d'euros sur 2 ans que nous allons apporter à la population syrienne durement frappée. En ce qui concerne les sanctions financières, là aussi l'Europe est unie. En ce qui concerne la levée de l'embargo, nous avons pris une décision il y a quelque temps qui doit s'appliquer à partir du 1er août. Et il y a évidemment un examen très précis à faire, car s'il y a livraison d'armes, elle doit pouvoir être traçable et non pas se retourner contre nous. Vous posez la question, et elle est essentielle, de la conférence de Genève. Il y a eu hier, vous le savez sans doute, une réunion entre les Russes, les Américains et M. Brahimi. Cette réunion n'a pas été conclusive, c'est-à-dire que la conférence de Genève, souhaitée par nous, souhaitée par les Européens, vraisemblablement ne se réunira pas rapidement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour qu'elle puisse déboucher, il faut qu'il y ait un rééquilibrage sur le terrain. Car si les résistants sont défaits par rapport à la fois à Bachar el-Assad, aux Iraniens et au Hezbollah qui sont très présents, à ce moment-là, ça rend leur participation très difficile. Donc nous travaillons dans cette direction-là pour trouver une solution politique, mais la solution politique demande un rééquilibrage sur le terrain. En tout cas, quelles que soient les nuances des différents pays d'Europe, et je vous rejoins volontiers lorsque vous dites qu'il y a des progrès à faire, en ce qui concerne la France elle-même, en ce qui concerne l'engagement et la conviction, nous sommes en permanence, vous l'avez constaté, au premier rang. Merci.